Bonjour Martino, tu es fondateur de Play to Enjoy, donc un studio de développement Web3 particulièrement axé sur la théorie des jeux et la gamification. Vous faites aussi de la formation, de la vulgarisation. Et puis d'ailleurs, quand je t'ai demandé en une phrase de résumer Play to Enjoy, tu m'as dit il n'y a rien de sérieux qu'on ne puisse pas faire en s'amusant. Donc on va un peu parler de tout ça aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre et merci de m'accueillir chez BlockX avec grand plaisir. Alors, en quelques mots, je suis un professeur qui s'est lancé en entrepreneur depuis quelques temps. Donc, je suis arrivé dans la blockchain par les parcours académiques, hein. Donc, j'enseigne depuis un petit moment déjà, ça fait depuis 2012. Et j'ai donc enseigné dans les universités et dans les écoles privées tout autour du développement principalement. J'ai une longue carrière de développeur. J'ai aujourd'hui plus de 20 ans de développement, une bonne dizaine d'années de management aussi, national et international. Et j'ai découvert la blockchain par hasard, hein, clairement par hasard. D'ailleurs, il y a une drôle d'anecdote à raconter. C'était avec un ancien camarade auquel on avait décidé de lancer. Ça fait rire aujourd'hui de dire qu'on a découvert ça en 2014. Et on s'est lancé dans les minages de Litecoin parce que, je cite à l'époque, on s'était dit ouh, le Bitcoin, c'est trop tard maintenant. Donc, c'est quand même assez drôle de se dire ça aujourd'hui, parce qu'en 2014, c'était pas trop tard du Ouais. tout. Mais, On a toujours l'impression mais d'être trop tard de voilà, toute hein, façon. on ne peut pas savoir, c'est le moment, c'est toujours comme ça. Bref, c'est une aventure qui s'est arrêtée avec rien du tout parce qu'on a miné quelques mois et puis bah, on a arrêté au fil du temps et puis bah, beaucoup me demandent qu'est-ce qu'on a fait de ces wallets. Je réponds tout de suite et on a honte de ça. Bah, on a formaté les disques. Oui, oui, on l'a formaté. Donc, donc Ça fait non, mal, hein. non, je réponds à la question. On n'est pas millionnaire à cause de cette histoire-là. En revanche, j'ai appris énormément de choses. J'ai tellement appris qu'à partir de l'année 2016, j'ai commencé à travailler sur un programme extrascolaire pour parler de la blockchain aux étudiants et je l'ai fait pour la première fois en 2017 en programme extrascolaire parce que bah, ce n'est pas dans les programmes officiels. Et j'ai vu l'intéressement des étudiants changer à ce titre-là. En 2017, clairement, ils s'en fichaient. Ils faisaient parce que bah, on finissait en avance certains cours, alors bah, on avait du temps à tuer. À partir de 2019, je commençais l'année en disant si on finit les programmes vite, on pourra parler de la blockchain. On finissait systématiquement en 2 mois à l'avance. Donc, c'est assez marrant comment ça a changé. Et, euh, et voilà, donc l'idée vient clairement des étudiants. Clairement, le lancement de ces studios a été porté par mes étudiants qui, en fait, disaient prof, c'est cool de vous enseigner, vous expliquer les trucs, les avantages, les inconvénients, tout ce qui peut se faire, enfin, on peut tout faire. Hein. De toute façon, c'est un système Turing complète. Donc, tout ce qu'on peut résoudre algorithmiquement en méthode classique, on peut le résoudre en blockchain. Ceux qui disent le contraire, c'est qu'il leur manque l'élasticité mentale pour y parvenir. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, ils me disent, bah, c'est cool ce qu'on voit, mais en fait, moi, je suis au fond de la campagne. Comment est-ce que je fais pour travailler là-dedans? Et je dis que c'est pas faux. Hein, c'est vrai qu'il n'y a pas tout à fait une égalité des chances à ces niveaux-là. Et du coup, un peu pour rigoler, j'ai décidé de lancer un projet. Ça, c'était en 2020. Ouais, c'est ça. J'ai décidé de lancer un projet extrascolaire encore pour le développement d'un jeu parce que je me suis dit, c'est des étudiants, c'est un programme extrascolaire, il faut quand même que ça les intéresse. Et je dis, on fait un jeu vidéo parce qu'un jeu vidéo, c'est cool à faire. Et puis, j'avoue que depuis le temps de mes études, j'avais toujours voulu faire du jeu vidéo, hein, à savoir, un peu les savent, mais lors de ma thèse, moi j'avais fait un jeu vidéo, donc j'avais fait un clone d'un 1948, hein, les jeux avec les petits avions comme ça, etc. Donc bref, j'ai même conçu quelques engines graphiques par les passés. Donc c'est une passion que j'ai toujours eue comme ça. Et je dis, allez, on va faire un jeu vidéo, on va faire travailler des étudiants dessus, comme ça c'est cool et tout ça. En fait, c'est plutôt cool, ça fonctionne bien, ça intéresse les gens au point que, bah, du coup, en septembre 2021, j'ai réfléchi à faire un studio de développement, chose qui s'est faite. Donc, effectivement, on a commencé d'abord avec un, un camarade, un associé, futur associé, qui par la suite n'a pas pu suivre, mais voilà, on a entamé comme ça.
Et on a commencé à se faire un petit à petit un nom, donc en intervenant toujours dans les universités, en travaillant avec mes anciens fournisseurs, parce que moi j'ai une carrière internationale importante. J'ai travaillé pour des sociétés de cartographie, pour de la télécommunication, pour du bancaire, beaucoup pour du bancaire d'ailleurs. Et je travaillais en Roumanie, je travaillais en Angleterre, je travaillais au Brésil, je travaillais en Italie. Donc je suis habitué à travailler à l'international aussi à distance. Et je dis, tiens, bah, je crée un studio de développement, je vais travailler comme ça. Je vais essayer d'utiliser cette approche-là que j'ai fait pendant des années au service tiers. J'ai décidé de le faire pour moi. Donc, j'ai fondé ce studio de développement avec le but d'aider les personnes à s'élancer dans la blockchain avec un projet. Et je ne me classe pas comme un incubateur parce que les incubateurs, ça cherche des fonds, ça cherche des contacts. Moi, je ne fais pas ça, en fait. Dans nos studios, on ne souhaite pas faire ça. On a des partenaires qui les font très bien, avec qui on travaille, on fait de la mise en relation voilà, sans Mmh. frais. Ce qu'on fait, en fait, on accompagne par contre ceux qui, grâce à nos interventions, grâce à notre présence, grâce à notre engagement, qui viennent dans les réseaux sociaux, parce qu'on publie beaucoup, pour nous et pour tiers aussi, on fait du ghostwriting et du technical writing. Aussi, chez les professionnels, dans lesquels on y va et on fait de la vulgarisation, chez les associations d'étudiants et dans les universités qui nous reçoivent, on se montre qu'on sait faire et qu'on peut vous accompagner à faire. Et du coup, on aide ceux qui sont peut-être freinés simplement par les manques d'éducation dans les sujets à s'élancer et, à réaliser et à participer en construisant, en partant du bas. Parce que là, en fait, nous, on construit du bas. On ne va pas chercher les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets, ceux qui vont mettre les moyens. Nous, en fait, on part de la brique au fond du mur. On va chercher les développeurs, on va chercher les passionnés. On essaye d'entraîner en fait les mouvements en partant de la vague basse, sachant qu'il y a plein de personnes qui les font de la vague haute. Et l'idée, c'est de se rejoindre au milieu. Ouais. Ouais, ouais, donc vous faites vraiment formation slash vulgarisation, un maximum et à travers ça, quand l'intérêt est cultivé, que ce soit, voilà, des étudiants, mais aussi, on va aussi un petit en parler après, bah, les autres organismes dans lesquels vous intervenez, ça permet de switcher quand les personnes reviennent vers vous pour dire: «Bah, comment on peut continuer ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire?» Alors attends, tu veux que je te fasse une petite pause? En fait, Et du coup, à travers, voilà, ces séances de formation, vulgarisation que vous faites, aujourd'hui, c'est, principalement axé aux étudiants, exclusivement réservé aux étudiants? Ou vous êtes aussi dans des entreprises, ou ailleurs? Ou c'est vraiment un focus, fait par choix, sur le cursus, universitaire et des grandes écoles? alors, c'est une très bonne question, Pierre, effectivement. Euh, on est sur tous les fronts. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on dit en tant qu'Play to Enjoy, qui d'ailleurs a un petit jeu de mots avec P2 qui fait penser à Play to Earn, mais on enjoy, on a plusieurs missions. Peut-être une mission qui peut paraître très ambitieuse. On veut recentrer les jeux. Le jeu, en fait, l'amusement, le fait de s'amuser, en fait. Dans l'usage d'une application, parce qu'on a un motto que tu as très bien dit au début, c'est il n'y a rien de sérieux qu'on ne puisse pas faire en s'amusant. Et on est persuadé que la vulgarisation et surtout la démocratisation de la blockchain passera par les plaisirs de s'en servir. Donc, si en fait on s'amuse et c'est fun à utiliser, bah, on va avoir envie de les faire. Et Ouais. du coup, en fait, on est persuadé de ça. Du coup, on va non seulement migrer les personnes vers la blockchain, ça c'est vraiment la première couche, mais on va aussi les migrer vers un usage responsable et marrant. Okay, on a une mission double en quelque sens. Et on intervient sous tous les niveaux. Donc, sous notre site, en fait, on a une façon de les dire. Non, sous notre pitch, on a une façon de les dire qui est on se place à la fois en tant que professionnel respecté pour les entreprises établies et en tant que coach formateur chez les futurs professionnels, devenant d'effet les ponts entre les professionnels et les professions établies et les builders de demain. Ouais. Donc, en se mettant dans ces ponts, en s'installant vraiment comme les ponts qui fait les liens, en fait. Nous, en fait, on a l'expertise pour accompagner les professionnels à non seulement à faire de la blockchain, mais à les faire de façon responsable et à amener du fun. Parce qu'en fait, nous, on est persuadés que c'est par l'amusement qu'on amènera la masse à utiliser la blockchain. Et en même temps, on a un œil de regard
vers tous ceux qui vont venir sur les marchés, qui vont inonder les marchés, et on les prépare à travailler dans un environnement sain. Ouais. Et Bah, du coup, on permet ces ponts entre les deux. On fait les ponts entre ces mmh. deux étapes. Non, bah, c'est clair que enfin, l'utilisation de la blockchain de toute façon, enfin, qu'on la gamifie ou pas, enfin, on la voit, on a vu je sais pas pourquoi je pense à la BSC, Binance Smart Chain, qui est arrivée avec cet aspect, on gamifie au maximum la DeFi et qui a cartonné, hein, ça a super bien marché. Alors pas forcément que pour ça, il y a aussi les frais et d'autres choses. Mais en l'occurrence, voilà, avoir une interface d'utilisation de la blockchain absolument sans friction, sans connaître toutes ces couches compliquées de technologie qu'il y a derrière, ça me paraît indispensable. Et la gamification de l'apprentissage pour pouvoir, ouais, comme tu dis, hein, rendre un petit peu plus amusant tous ces concepts-là qui peuvent parfois rebuter de prime abord, pour pouvoir onboarder davantage de gens dans la compréhension un petit peu de ces nouveaux concepts. Bon, pour tout ce qui est formation, vulgarisation, je pense qu'on voit un petit peu. Quand on va passer de l'autre côté, business, développement, les clients, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils viennent le plus souvent chercher? Est-ce qu'ils vont aller chercher, je sais pas, on vient vers vous pour lancer une collection NFT? Est-ce que ça va être pour faire création de smart contracts, pour faire du suivi de la supply, de l'eurodatage? Voilà, Qu'est-ce qu'est-ce que qui tu revient fais la comme sur question? chose? Alors, Ouais. comme on a deux fonds, j'en ai envie de parler des deux parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes demandes de deux côtés en fait. Ça, c'est assez intéressant, si tu veux, et marrant aussi parce que moi, ça change. Donc, sous les fronts, on va dire, futurs développeurs ou passionnés, intéressés qu'on a croisés dans des conférences, dans des cours magistraux, dans des interventions, etc. En fait, ce qu'ils viennent chercher, c'est du tutoré. Ils viennent en fait quelqu'un qui puisse les accompagner, mais quelque chose qui est plus poussé qu'une simple formation comme on pourrait avoir dans un centre, dans un CFA. C'est quelque chose de dire, OK, c'est moi, je ne veux pas apprendre toute la blockchain. J'ai une idée, je veux en fait quelqu'un qui m'aide à comprendre ce qu'il me faut pour arriver à mon objectif. Ils veulent quelque chose de très sur mesure en fait. Donc c'est carrément du tutorage. Et ça c'est très plaisant à faire parce que on ne délivre jamais la même formation à deux mêmes personnes, en fait, même si on a un socle commun, bien entendu. Mais voilà, ça, c'est assez intéressant. Et puis, une bonne partie de ces projets-là, qui naissent des idées, finalement, ils reviennent plus tard. Hein, on les a mis en contact avec un accélérateur, un incubateur, et après, quand ils ont relancé les trucs, ils reviennent en disant, bah là, hein, là j'ai les moyens, j'aimerais bien travailler avec toi. Et du coup, bah, ça donne à ce niveau-là. L'autre fonds, les professionnels, souvent viennent pour. Bah, on a de l'écriture technique, hein, parce que c'est vrai que moi j'en fais personnellement depuis presque une dizaine d'années. Donc ils viennent et disent ouais, je cherche quelqu'un qui me fasse de la documentation technique sur la blockchain pour diffuser en interne, ou faire une étude, ou faire une présentation pour un client, des choses comme ça. On a ces fonds-là, tout ça pour l'instant très orienté, on va dire, à éducation. Hein, j'ai envie d'utiliser ces termes-là. Côté professionnel, pour l'instant, on a reçu des demandes de création de tokens et création d'NFT qu'on a refusé, clairement, parce que il y a énormément de compagnies qui font ça, déjà. Il n'y a pas forcément volonté de se mettre en concurrence avec ces marchés-là. Et puis, comme je l'ai dit au début, on ne fait pas juste de la blockchain, on fait de la blockchain qui soit responsable et fun. Donc, en fait, si les personnes viennent nous chercher sans que les projets aient une dimension qui soit déjà amusante, on l'envie en fait d'ajouter des étapes. S'il n'y a Ouais. pas l'ouverture à ça, de toute façon, on ne sera pas intéressé, hein, clairement. Ça ne veut pas dire en fait qu'on ne peut pas venir sans un projet qui n'a pas ces dimensions-là. On peut venir avec un projet qui n'est là pas, avec la volonté de la faire. Et ça, on sera ouvert, on sera Ouais. même actif à proposer. D'accord. Donc ça c'est la première étape. La deuxième point hyper important, c'est l'usage responsable. Et l'usage responsable, ça veut dire en fait que non seulement il faut s'amuser, mais il faut aussi qu'on croit, au moins à principe, hein, parce qu'on ne peut pas tout anticiper non plus, mais en principe, il faut que les projets aient une dimension, que ce soit sociologique, que ce soit monétaire ou responsable. Il faut en fait qu'en principe, quand on regarde leur modèle économique, on fait une analyse complète, on est capable de faire des modèles de simulation, on est capable de faire des simulations basées sur agence, sur IA et tout ça, etc. On voit un intérêt. Si on voit que c'est juste pour enrichir les commanditaires, il y a Ouais. plein de boîtes qui vont le faire, nous, ça ne nous intéressera pas. Sachant que Donc, plein de projets sont comme ça, hein. ouais, je sais, on a peu de commandes, mais qui valent la peine. Ouais, ouais, non,
Je comprends, mais justement, enfin, on ressent vraiment ce désir de gamifier pour rendre, l'utilisation plus agréable. Enfin, alors l'utilisation et l'apprentissage, parce qu'il faut quand même être aussi dans la blockchain, faire de l'horodatage, sur de la supply chain de carlingues d'avion. Bon, la blockchain, elle est pertinente quand elle est implémentée. Après, elle a pas vocation à être super amusante. Donc vous êtes vraiment sur cet aspect-là où vous allez pouvoir faire la différence avec, les autres. Mais justement, moi, Oui, pourquoi pas vraiment fusionner vraiment les 2 et le faire correctement et faire un système d'apprentissage, complètement, gamifié? Parce que moi, avec le recul que je vois, pour pouvoir, onboarder vraiment une grosse, grosse, grosse partie des personnes, on ne pourra pas le faire avec de l'explication du, bête et méchante, de, smart contract, 2 points, ouvrez les guillemets, un smart contract est un contrat intelligent qui ouais, permet, on est complètement d'accord. d'automatiser, ça va pas se faire comme ça. Et donc il faudra le gamifier et moi je pense, du coup, est-ce que vous êtes en relation, bah, vous, soit vous êtes en train de le faire en interne ou en relation avec d'autres gros organismes de formation où, en l'occurrence, la gamification est vachement importante, quoi? Oui, alors, c'est c'est très bien de souligner ça. Donc, on a effectivement un projet en interne qui devrait pouvoir se dévoiler publiquement bientôt et qui donc est une gamification complète de tout ce qui est les métiers de l'éducation de point A à point Z. Donc, on va gamifier donc, la rentrée, la connaissance, l'apprentissage, la validation, la prise des connaissances, la prise des connexions aussi. Et puis, ben, on va jusqu'à la création des projets, au fin. Donc, on va vraiment on rentre qu'on a une idée, et on finit qu'on a un projet. Et au milieu, tout est gamifié à différents stades, un peu comme un jeu vidéo. On a des niveaux avec des boss finales à dépasser. Et avec ça, on est en train de travailler avec un très gros groupe de la blockchain, du monde de la blockchain aujourd'hui, euh, qui, si ça OK. finalise, on espère qu'on saura être convaincant sous notre démonstration. Si ça se finalise, on devrait faire du bruit. Ouais. Ah bah, c'est top, hein. Si ça, c'est dans les clous, un peu dans les coulisses, on attendra quelques petites semaines, avant de voir ça au grand public, on l'espère. Justement, si après vous vous tournez vraiment là-dessus, parce qu'on voit des initiatives, hein, qui arrivent, qui essaient de se mettre en place pour gamifier des petits parcours d'apprentissage. On arrive sur une nouvelle blockchain où on apprend un nouveau langage de programmation. C'est un petit peu gamifié. On sent que ça permet un apprentissage plus rapide et plus agréable aussi, parfois. Mais bon après, Mais moi, je vais te si dire jamais plus. vas-y. Imagine si gérer ton projet, faire tourner ta boîte était un jeu. Moi, je le prends comme un jeu, hein, personnellement, c'est Ouais, comme un jeu mais de imagine société, que tu as géant, hein. vraiment une plateforme comme quoi c'est un jeu et que ça devienne une compétition avec les autres. Un bon vieux Monopoly ou un C'est marrant, non? ou des jeux de maths. Ouais, ouais, non, mais carrément, c'est sûr. Enfin, je pense que c'est moi, personnellement, je le vis comme ça déjà au quotidien, mais je pense qu'en le mettant à l'échelle, ça peut être aussi, effectivement très sympa. Et du coup, si jamais ce projet arrive à jour, ce qu'on espère, c'est le cœur de métier vraiment de Play to Enjoy. Là, je t'emmène un peu sur 2023 et voilà, 2023-2024 sur ce que tu peux dire. Est-ce qu'il y aura vraiment un désir d'allier, le développement, la gamification, la formation, pour arriver sur un modèle éducatif, super gamifié, pour un meilleur apprentissage? C'est un peu vers ça que ça tend ou vous Oui, allez vouloir jouer ça sur mène plusieurs terrains? effectivement vers cette direction-là, sachant qu'on n'abandonne pas la création de jeux purs et durs. C'est-à-dire en fait que D'accord. on garde quand même on garde quand même un pied sur le développement des jeux, dans lequel on a nos professionnels qui travaillent dessus. Aujourd'hui, comme je t'ai expliqué dans notre pré-rencontre, euh, Pierre, on fonctionne par freelance et B2B. Donc, on déclenche, on déclenche en fait des professionnels avec qui on travaille au besoin. Moi, j'ai fait un calcul qui était assez marrant l'autre jour, parce que j'essayais de faire un CV de la boîte pour un client qui nous a demandé de faire ça. Et du coup, j'ai créé comme une dashboard de navire spatial avec plein des gauges et des leviers comme ça. Et j'ai constaté que tout au long de ma vie, j'ai managé plus de 200 personnes dans toute ma carrière. Oui. Et, et en fait, c'est marrant parce que je me rends compte qu'avec qui je travaille aujourd'hui, c'est plein de personnes avec qui je travaillais par les passés. Ce qui, je me dis, en fait, c'est plutôt un bon accomplissement parce que ça veut dire que les gens ils sont contents de travailler avec moi, que ce soit en tant que client ou que ce soit en tant que fournisseur. Et puis, les deuxièmes, en fait, je me suis rendu compte que ces systèmes de fonctionnement, c'est vraiment ce que je préfère parce que ça permet à tous de garder notre indépendance. Les personnes qui travaillent avec nous pour un projet, pour un besoin, pour un temps limité. Ça ne les bloque pas avec nous. Ils doivent travailler ailleurs, ils ont travaillé pour un autre client, ils ont même travaillé pour notre concurrence. Clairement, on s'en fiche. Ce qui compte, en fait, on sait que la personne qui est en face, elle est professionnelle pour la durée du contrat et pour l'engagement qu'il a pris. Et on s'est fait confiance réciproque.
et surtout, on garde chacun sa liberté et son indépendance. Donc, ce système-là, moi, je l'ai appris quand je travaillais pour une succursale de Movilé au Brésil. Et cette approche-là, j'ai construit ma boîte autour, en fait. Ouais. Euh, Ok. donc, oui, effectivement, on va continuer. On ne va pas se priver, en fait, d'un marché qui nous fait plaisir. On va juste staffer en conséquence. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Play to Enjoy est présenté comme un studio, mais en fait, en réalité, est une holding, au sens propre du terme, à laquelle, en fait, on a les studios qui est son entité et la partie éducation académie qui est une autre entité, en fait. Et, mais c'est porté par la même entité mère qui est Play to Enjoy. Et voilà. Donc, on ne va pas se priver, en fait, de l'un ou de l'autre parce qu'on peut, en fait, attirer un groupe de professionnels pour un besoin et un autre groupe de professionnels pour un autre, tout en continuant à travailler notre légitimité dans les marchés parce que c'est bien de gamifier, mais pour gamifier, il faut jouer. Ouais. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Il faut jouer. je comprends. Et non, il n'y a pas meilleure façon de jouer que créer pour jouer. Ouais. Yes, bah, super. On va déjà arriver sur la fin de l'interview, Martino. Bon, sur les enjeux 2023-2024 d'adoption, on sent qu'il y a cette grosse narrative, d'adoption par l'apprentissage, par la gamification et de l'utilisation de la blockchain aussi, hein, pas seulement que l'apprentissage. Est-ce que, à côté de ça, tu as des technos que tu regardes de près, qui te plaisent? Voilà, il y en a qui sont des gros fans des NFT, qui sont, très dans l'attente de, toutes ces nouvelles petites implémentations technologiques qui vont pouvoir, Mm. en fait, changer la manière dont on interagit avec les autres ou, les DAO ou les métavers, genre, est-ce qu'il y a des choses que toi qui te passionnent plus que d'autres? Alors, je trouve que les Soul Bond Tokens, c'est un truc qui va vraiment changer beaucoup de choses. Je trouve que c'est une technologie c'est une implémentation de l'NFT qui est vraiment sous-estimée. Ouais, Il faudra en fait l'adoption pour qu'on voit vraiment l'intérêt. J'aime bien en fait citer toujours les principes d'Internet. Hein. J'avais fait une publication sur LinkedIn il y a quelques mois qui avait été bien reçue par les marchés, dans laquelle je disais en 1997, si je voulais envoyer un mail, il me fallait un ordinateur qui est cher, il me fallait une connexion Internet qui n'était pas donnée et qui était rare, il fallait que je l'envoie à quelqu'un qui a un ordi, qui devait avoir une connexion Internet. Je ne savais pas trop quand il allait un mail, donc ça n'avait pas trop de sens d'envoyer un mail, c'était carrément plus intéressant d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, si je disais en 1997 qu'envoyer un mail, ça n'avait pas de sens, c'était plus intéressant d'envoyer une lettre recommandée, ça avait du sens en 1997. Est-ce qu'on peut dire la même chose en 2023 aujourd'hui? On ne peut pas. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? La technologie, non, c'est la même. La mail, c'est la même. C'est l'adoption qui a changé entre les deux. Donc, en fait, c'est une technologie aujourd'hui, les Soul Bond Token, l'NFT, qui est sous-estimée à son véritable potentiel, faute d'adoption. Donc, grâce au travail qu'on essaye de mener, on porte l'adoption dans les deux fonds. Les professionnels, ils vont chercher des futurs développeurs. Les développeurs, ils vont chercher des professionnels, voire devenir des porteurs de projets. Nous, on se met au milieu en essayant d'avoir une approche et de les adresser à un usage le plus responsable possible. Et on fait au carré l'adoption. Et puis, une ouais, fois que l'adoption sera là, les usages ils vont venir. ça marche. Super. Bah, bon mot de la fin, Martino. Merci pour ton temps, ton partage. Bon courage pour cette grosse année 2023 qui arrive. Merci.